Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers âmes, Alléluia, victoire, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, on peut le dire dès aujourd'hui, dès maintenant. Le mot interdit pendant le carême. Alléluia. Le Christ, notre Seigneur, le Fils de Dieu, est ressuscité. C'est notre joie. Une joie qui doit jaillir de nos âmes, même si pour beaucoup d'entre nous, si ce n'est la plupart d'entre nous, cette fête de Pâques a un goût amer. Alors plus que jamais, dans notre solitude, chez nous, dans le confinement, nous devons élever nos cœurs. Pour vous, et pour la Sainte Église tout entière, nous ferons ici toutes les cérémonies à la maison, comme si de rien n'était, pour la plus grande gloire de Dieu, l'enchantement des saints anges, l'enchantement de tout le corps mystique, dont vous faites partie. La liturgie de ce soir est de toute beauté. Elle commence par la bénédiction du feu nouveau. Chaque année, en effet, à Pâques, dans cette sainte nuit, nous commémorons la création. Ce jour où, par un acte d'amour, de trop plein de l'amour divin, Dieu a créé le monde. La terre, le ciel, les étoiles et l'homme à son image. C'est de ce feu béni que traditionnellement, on prendra la flamme pour allumer les cierges de nos baptêmes, de nos confirmations, de nos mariages, de nos messes, de nos enterrements. C'est de ce feu, feu de la charité divine, qui se répand sans jamais s'amoindrir, sans jamais perdre de sa force, de sa chaleur, de sa luminosité, que nous serons nourris. Après la bénédiction du feu, c'est la bénédiction des charbons, des 5 grains d'encens qui seront bénis. Ces 5 grains d'encens représentent les 5 clous qui seront plantés dans le cierge pascal. Clous d'or, image de la victoire du Christ Rédempteur. Mais n'anticipons pas. Le diacre, revêtu de la dalmatique, s'empare du trident ou de l'arundo. C'est un cierge qui a 3 branches. Il sera allumé alors que la procession va entrer dans l'église. Mystérieuse image. Que doit-on y voir? On y voit la révélation progressive que Dieu fait à son peuple. Tout d'abord, Dieu se révèle à son peuple, à Abraham, comme étant l'unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Lumen Christi, révélation. La première chandelle est allumée. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Tous les autres dieux sont de faux dieux. Première révélation. Et la procession avance, dans le temps et dans l'espace. Alors ce Dieu unique révèle qu'il a un fils. Fils qu'il envoie dans le monde. Lumen Christi. La deuxième chandelle de la rondeau du trident est allumée. Le Fils s'incarne. Les cierges du clergé sont allumés à partir de ce cierge, de ce deuxième cierge. Et la procession reprend, de plus belle, dans le temps et dans l'espace. Lumen Christi, une fois encore. Et c'est la révélation. Notre Seigneur incarné nous révèle qu'il est le Paraclet,
l'Esprit qui nous sera envoyé, la troisième personne de la Sainte Trinité. 3 personnes, un seul Dieu. Dieu unique qui révèle son intimité. On a vu aussi, dans la chandelle à 3 branches, l'image des 3 Maries. Marie-Madeleine, Marie la mère de Cléophas et bien sûr la Vierge Marie, qui toutes annoncent la résurrection d'une même voix. Alors l'hymne pascal par excellence est chanté. C'est un poème magnifique que je vous invite à lire et à méditer. J'ai envoyé les textes, vous trouvez sur Introibo. Durant son chant, le cierge pascal, image de Jésus, est béni. Les clous victorieux y sont placés. Désormais, ce cierge siégera à tous les baptêmes, à toutes les messes du temps pascal, au jeudi de l'Ascension. Il sera alors éteint, le Christ remonte au ciel, il est caché aux yeux du monde. Vient ensuite une série de 12 lectures. Ces lectures retracent, par les mots, ce que l'on vient de représenter. La création, les promesses divines, la protection de Dieu sur son peuple, l'annonce du Messie. Malheureusement, cette nuit très sainte, on ne veut pas relire tout l'Ancien Testament. Il faut se limiter à 12 extraits. Après ces lectures, c'est maintenant l'heure d'appliquer les fruits de la passion. Parce que ce n'est que de par la passion de notre Seigneur, qui est l'unique Rédempteur, que vient le salut. Il n'en est pas d'autre. Notre Seigneur Jésus-Christ, et lui seulement. Le cierge pascal, qui représente notre Seigneur, va alors être transporté jusqu'aux fonds baptismaux. Et c'est par notre Seigneur, représenté par le cierge, que ces eaux vont être bénies, sanctifiées. Ces eaux qui vont servir au baptême de toute l'année à venir. On y ajoutera de l'huile du catéchumène, du Saint-Crème. Par 3 fois, le cierge sera plongé dans ces eaux, comme le Christ lui-même est descendu dans le Jourdain pour sanctifier les eaux. Très belle cérémonie. Encore une fois, peut-être plus que jamais, prenez vos missels, lisez les textes, méditez-les, ils sont très beaux. Au retour des fonds baptismaux, c'est l'action de grâce qui prévaut. Alors, on chante les litanies des saints. Oh, on ne nommera que quelques-uns de ces saints qui ont su faire cas du sang versé, de ces saints qui ont obtenu la gloire éternelle. Ces saints, ce sont nos exemples, nos prédécesseurs. Ils ont parcouru la même voie que nous parcourons. Ils nous montrent que c'est possible. Non pas facile, mais possible, de par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. L'autel, finalement, est rhabillé. Il a été dénudé le vendredi saint. La messe va pouvoir commencer. Non, pas commencer. La messe va pouvoir continuer. Car c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, commencé à la scène, accompli de façon sanglante au calvaire, par la résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous célébrons à la messe. Le Christ s'offrant pour nous, nous nous offrons avec le Christ à Dieu.
la croix continuée, la croix glorieuse, la croix de notre salut. Alors, mes bien chères âmes, puisse la joie de Pâques vous illuminer tous et vous faire grandir dans l'amour de Dieu. Ensemble, chantons Amen, ensemble, chantons Alléluia, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.